Donc, encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on va regarder encore ce qui concerne la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. On va voir ça ensemble. On va, en deux volets, comme je vous expliquais, on va regarder, continuer sur la moralité, l'invariabilité de la morale. Et dans le deuxième volet, on va retourner dans l'eugénisme, ce qui s'est passé plus près de nous. Donc, commençons notre présentation de ce soir. Donc, moralité invariable, deuxième partie. Donc, toujours à l'origine des espèces, qui est à l'origine de bien des malheurs, et puis qui a engendré l'eugénisme, qui s'est rendu jusqu'à Auschwitz, qui fait pas si longtemps de ça, et qui n'est pas si loin de nous. Donc, la moralité invariable, ainsi donc, si les bases de la moralité existent, si, c'est conditionnel, si les bases de la moralité existent, c'est que Dieu existe. Faut que ça soit ça. Parce que tu peux pas avoir une moralité invariable si elle vient des hommes. Et pour que la moralité soit invariable, elle doit venir d'au-delà de nous. Elle doit avoir une autorité plus grande que nous-mêmes. Donc, c'est que Dieu existe et pour que celle-ci protège tous les hommes contre de potentielles immoralités. Parce que les hommes ont tendance à rendre la morale immorale. Afin qu'elle demeure invariable, nous avons besoin de « ainsi dit l'Éternel ». C'est la seule manière de faire en sorte que nous avons une moralité invariable, c'est si nous sommes convaincus qu'il y a un être suprême qui nous dicte cette morale. La parole de Dieu est notre protection. La loi, la Torah, les 10 commandements servaient à protéger le peuple. Individuellement, donc chacun, tu ne convoiteras pas le ci, le ça de ton prochain, tu ne diras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Donc, et collectivement, physiquement et spirituellement, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul. Donc, c'était pour protéger individuellement, collectivement et spirituellement. La moralité invariable égale Dieu dit. On a besoin d'un Dieu dit. Exode chapitre 20, donc c'est où est écrit le décalogue de la loi. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, donc, ainsi dit l'Éternel. Dieu prononça ces paroles, toutes ces paroles en disant, on a besoin de Dieu dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, protection spirituelle. Pourquoi? Parce que si tu as un autre Dieu devant ma face, tu as une autre autorité qui peut changer la morale. Donc, lui, s'il s'établit Dieu, ce Dieu-là peut dire quelque chose que le vrai Dieu ne dit pas, et de rendre la morale immorale en variant cette morale. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas combien de fois je vais pouvoir dire le mot moral à soir, mais si j'étais payé 5 piastres à chaque fois, il y a de l'argent à soir. C'est par la relativité morale qu'Adolf Hitler a convaincu une nation complète de se débarrasser des Juifs. La relativité morale. La morale ne peut pas être relative, elle doit être invariable. Notez que pour convaincre les SS de commettre des atrocités, il a premièrement dû les convaincre que les Juifs étaient une sous-race humaine par la psychologie de la cruauté. Donc déjà là, c'était pas correct de tuer les Juifs, puis de faire en sorte que les Juifs c'était un peuple ennemi, puis c'était une sous-race à abattre. Mais si tu finis par me convaincre, peut-être que je vais laisser tomber mon standard moral pour développer une nouvelle morale. Donc, je varie la morale, modifiant ainsi les valeurs morales innées en une conviction qui est immorale. Suivez bien comment ça fonctionne, comment le plan du diable fonctionne. Regardez bien comment l'ennemi s'introduit. L'homme animal, dénigrant sa propre nature spirituelle, il dénigre sa propre nature spirituelle. Il n'écoute pas ce que Dieu dit. Donc, en rejetant l'immuabilité des instructions divines, c'est immuable, ça veut dire que ça ne peut pas changer, n'a besoin que de quelques justifications pour passer du bien vers le mal. La moralité de l'homme tient à un fil, la moralité innée. C'est-à-dire que tu sais, de manière innée, que c'est pas correct de torturer des bébés. On devrait tous savoir ça, que c'est pas correct d'infliger du mal à quelqu'un parce que ce mal-là qu'on inflige, c'est le même mal que ça nous fait. C'est pas correct de tuer un père devant ses enfants puis de faire des orphelins. C'est pas correct. Tu sais de manière innée que c'est pas correct de faire ça. Proverbe chapitre 16,
Verset 2 nous dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Proverbe 21, chapitre 21, verset 2, pardon. « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais c'est celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Encore une fois, on a besoin de Dieu dit. Dieu dit pour ne pas changer la morale, pour que la morale reste invariable et s'assurer que ce qu'on fait, c'est le bien et non le mal. Nous avons besoin de Dieu dit. Ah, vous connaissez le tableau qui est là? Vous le voyez où aussi? C'est là. C'est le même tableau qui est là. Une reproduction que Pasteur Rébiche avait faite. Si la moralité est subjective et potentiellement variable selon les temps, les mœurs, les influences, encore une fois, conditionnellement, si elle est subjective, potentiellement variable selon le temps, selon les mœurs, selon les influences, nous ne pouvons donc pas condamner les actions de Adolf Hitler. Si la moralité est subjective, on ne peut pas condamner cet homme pour les atrocités qu'il a permises et qu'il a aussi influencé un peuple à faire. On ne peut pas condamner les actions d'Adolf Hitler car sa moralité lui dictait à lui, selon ses idéologies, selon son temps, ses mœurs, ses influences. Ça lui dictait l'épanouissement de la race aryenne. Donc lui, moralement, c'était correct ce qu'il faisait, en notant que la race aryenne était la race suprême et qu'elle devait être protégée dans ce sens-là, voire même que, au détriment voire même la mort des autres races et de tout ce qui pouvait polluer la génétique germanique. Comprenez? Ça peut pas être variable. C'est comme ça qu'on justifie toutes nos voies en disant, je suis correct parce que j'ai une cause, mais la cause est la mauvaise cause parce que la cause n'est pas l'Éternel, la cause n'est pas Dieu, la cause n'est pas Christ. Puis c'est pour ça qu'il dit ici, Ich bin ein guter Mann. Il dit, j'étais un bon gars. J'étais un bon gars. Dans une société christocentrée, Adolf Hitler n'aurait jamais pu imposer ses influences, car malgré son statut de chancelier, celui-ci n'aurait tout simplement pas pu outrepasser les termes de la moralité invariable de ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, pourquoi Adolf Hitler a-t-il réussi à influencer le peuple allemand? Parce que le peuple allemand n'était pas christocentré. Le peuple allemand était concentré sur une autre philosophie qui venait de la théorie de l'évolution. Pensez-vous qu'en Amérique du Nord, on est christocentré? Pensez-vous qu'au Canada, on est christocentré? Pensez-vous qu'au Québec, on est christocentré? Juste à regarder les bancs vides dans les églises, tu m'en parleras, voir. On est en danger. On est en danger. Une société dangereuse. 1 Corinthiens, chapitre 2. On a changé ce qui était bien en mal, puis ce qui est mal en bien. Verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles ne sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il n'est pas spirituel, il ne peut pas juger de ces choses-là parce qu'il est animal. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc, si on est christocentré, il n'y a rien qui va nous détourner de la morale divine. Verset 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » C'est quoi la pensée de Christ? Ouais, où la pensée de Christ? La Sainte Bible, la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu vivante. Il est le Verbe incarné. Donc, on a la pensée de Christ dans un ouvrage d'imprimerie. Maintenant, le deuxième volet, donc fin du volet de la moralité invariable, on passe au deuxième volet ce soir, qui est la réalité, toujours la réalité de la création de Dieu, et l'eugénisme au Canada. Donc, encore une fois, la théorie de l'évolution qui a influencé l'eugénisme, qui a amené des gens à mourir à Auschwitz et la Deuxième Guerre mondiale. L'eugénisme au Canada. Allez voir, vous allez avoir honte de votre Canada tout de suite après cette... on vient de passer la fête du Canada il n'y a pas longtemps en plus ici. Au début du 20e siècle, les politiques eugénistes sont considérés comme progressistes par de nombreux Canadiens. Ils disent, bon, non. La moralité invariable de Dieu dans notre pays qui tient l'épée, qui tient la croix, nous dit que ça,
c'est pas mal trop progressiste. On n'est pas si libéraux. Non, on ira pas là. Attends un peu. Ils soutiennent que la société canadienne peut être améliorée en encourageant la reproduction de certains groupes et en limitant celle d'autres groupes. L'eugénisme. Donc, l'hygiène raciale. Donc, quel groupe qu'on veut empêcher de se reproduire, notamment les immigrants de l'Europe de l'Est, de manière croissante, aussi le peuple autochtone. On veut limiter quoi? Les peaux rouges et sauvages. De la même façon, certaines politiques d'immigration, comme la taxe d'entrée imposée aux immigrants chinois, ont pour objectif de réduire la population de Canadiens d'origine asiatique. Ce que vous voyez là, c'est Pong Jam Kong qui a eu une taxe de 500 $ quand il est venu ici comme enfant, qu'aujourd'hui c'est un homme qui était âgé dans 80 ans lorsque la photo a été prise. Mais il y avait une taxe de 500 $ à l'époque, qui était une fortune quand il était enfant pour pouvoir rentrer au Canada. Au début du 20e siècle, la philosophie eugéniste influence fortement la promulgation de lois visant la stérilisation sexuelle en Amérique du Nord. Moral ou immoral? Immoral. Si on était christocentré, ça ne serait jamais arrivé. Est-ce qu'on était christocentré même à l'époque? Non. Pensez-vous qu'on l'est aujourd'hui? Encore moins. Des lois de ce type sont adoptées dans 32 États américains, et 2 provinces canadiennes, l'Alberta en 1928 et la Colombie-Britannique en 1933. Puis on pensait qu'on était christocentré. Regardez bien qui est en arrière de ça. Vous allez capoter. D'autres pays, dont l'Allemagne nazie, adoptent des lois semblables. On le sait, on l'a entendu. En 1928, le gouvernement de l'Alberta adopte la loi intitulée la Sexual Sterilization Act. Donc, pour un cas qui va engendrer un pas vers l'eugénisme. Pourquoi? Pour se débarrasser des esprits faibles, donc des débiles mentaux, ce qu'on appelait les gens qui n'étaient pas aptes mentalement. Cette loi, appuyée par le public, qui n'est pas christocentré, est adoptée par l'Alberta sous le premier ministre provincial John Edward Brownlee. La commission eugénique constituée par la loi albertaine est dotée du pouvoir d'autoriser la stérilisation sexuelle de certaines personnes qui ont été mises en établissement conformément à la loi sur les maladies mentales. Donc, écoutez bien ça, retenez ça. Il y a une loi, puis conformément à la loi, ces gens-là sont nommés ou cités ou étiquetés comme étant des malades mentaux ou des gens qui ont des déficiences mentales. Est-ce que vous me suivez? OK, parfait. Non, mais mettons, là, nous autres, on est des chrétiens, puis on parle à un Dieu qui n'existe pas pour les autres. Mettons qu'ils voudraient nous mettre une étiquette comme quoi on était des malades mentaux, puis nous mettre dans des institutions, puis après ça, nous stériliser ou nous lobotomiser ou avec une loi. On pourrait le faire. Il suffit de faire croire au reste du monde que c'est correct. Regardez bien ça. En 1937, la loi est amendée afin que le consentement éclairé ne soit plus nécessaire. C'est incroyable. De la part de patients considérés comme mentalement déficients. Donc, tu as le malade, t'as le patient qui est mentalement déficient, puis ça prenait son consentement pour être stérilisé. Mais là, ça ne le prend plus. Parce que de toute façon, il est mentalement déficient, donc on va juger de ça pour lui. On va prendre une décision à sa place. Donc, c'est écrit, on a un article d'un journal de Toronto, parle to improve the race, donc pour améliorer la race. Parents are the proper ones to give instruction, but they're duty. Les parents sont les mieux pour donner leurs instructions, mais ils s'évadent de leur tâche. Selon les amendements de 1937, les patients peuvent être stérilisés pour éviter la transmission de l'handicap ou de la déficience mentale. En 1942, la loi est modifiée à nouveau, donc une nouvelle modification de loi, s'appliquant désormais à des candidats qui sont placés dans des établissements. Ça progresse tranquillement. Yes, sir. Une loi qui passait précédemment, justement, au Québec, qui parle de l'institution publique.
quelque chose dans le même genre, que le gouvernement il est responsable de l'éducation des enfants, puis les parents doivent faire instruire leurs enfants à l'école. Chose comme ça. Ouais, ben, j'ai pensé qu'en fait, j'en ai pas parlé, mais c'est effectivement le même principe. C'est que ton enfant, autrement dit, le choix d'éducation qui va être donné à tes enfants t'appartiennent plus rendus là. Donc, c'est même plus ta responsabilité en tant que parent de donner l'éducation à tes enfants. Le gouvernement s'approprie cette responsabilité-là. Donc, ils peuvent les éduquer de ce qu'ils veulent. Puis, hey, donc les écoles ne deviennent plus des institutions d'éducation, mais ça devient des instituts d'endoctrinement. Qu'est-ce que ça devient? Ça vient de changer carrément, là. Est-ce que c'est moral de dire aux parents, c'est pas votre responsabilité d'enseigner vos enfants? Vos enfants nous appartiennent. On va enseigner vos enfants ce que nous voulons leur enseigner. C'est immoral. All right. Cette loi est abrogée en 1972 sous le gouvernement progressiste conservateur de Peter Lougheed. Donc, durant ces 44 ans d'existence, la commission de l'eugénisme a approuvé 4725 stérilisations. Donc, 4725. En 1996, un tribunal albertain accorde une somme d'environ rien de moins que 740 000 en dommages et intérêts à Leili Muir, une femme stérilisée à tort. Pensez-vous qu'il y a eu des injustices qui ont été commises? Stérilisée à tort à l'âge de 14 ans. À 14 ans, ils l'ont stérilisée. Alors qu'elle était patiente de l'école de formation provinciale pour déficience mentale, elle était même pas déficiente. C'est quand je vous dis, là, on va dire, ils vont mettre une étiquette. Les gens sont déficients dans cet établissement-là. Et même, cette femme-là n'est même pas déficiente en passant. Fait qu'ils vont labeler les gens de déficients. Mais c'est qui a le contrôle là-dessus? Exactement. Fait que, hey, si on a un sarrau blanc, puis on dit que t'es déficient, puis si on dit que la loi nous permet de te stériliser, on va te stériliser. Bizarrement, elle fait partie des Premières Nations. Elle fait partie des sauvages qu'il fallait éliminer. Depuis, des centaines de poursuites de survivants de la stérilisation ont été réglées hors cours avec la province. Regardez bien ça. En 1933, Colombie-Britannique, le gouvernement du premier ministre Simon Fraser Tolmie adopte son propre Sexual Sterilization Act. La loi ressemble beaucoup à celle de l'Alberta, mais son application est plus limitée. Quelques centaines de personnes ont été stérilisées en Colombie-Britannique, soit beaucoup moins qu'en Alberta, qui était plus de milliers de personnes. Puisque les dossiers ont été détruits, on ne connaît pas le nombre exact de stérilisation. Ils ont détruit les documents. Y avait-tu quoi à cacher, tu penses? Gang de pourris croches. En 2005, 9 femmes stérilisées à l'hôpital de Riverview, en Colombie-Britannique, entre 1940 et 1968 reçoivent 450 000 de la province en vertu d'un règlement hors cours. À partir des années 1960, le Québec pratique un eugénisme positif en offrant des primes à la naissance et à d'autres incitatifs financiers à de grandes familles dans l'espérance d'augmenter la population de la province. Tu sais, les allocations familiales que le gouvernement donne aux parents qui ont des enfants, ça renversait la vapeur. Au lieu d'encourager ceux qui étaient plus huppés, plus nantis, mieux éduqués, ça a fait en sorte que ça a créé des familles de BS qui avaient bien des enfants pour profiter des chèques. Ben, ça servirait contre eux autres. Mais il y a une bonne affaire à ça pour eux autres parce que, hey, ton enfant, moi, je t'envoie de l'argent pour à chaque mois ou peu importe le trimestre avec des allocations familiales. Si je paye pas, c'est moi qui l'éduque. Finalement, il m'appartient. Comprenez-vous? Yeah. Donc, ça fait tant d'années qu'on paye pas, il nous appartient. On a des droits sur cet enfant-là. Dans les provinces de l'Atlantique, la Nouvelle-Écosse place dans des établissements des femmes considérées comme inaptes à la maternité. Inaptes à la maternité. Comment tu fais pour juger de ça? De 5 livres de trop, t'es inapte, c'est quoi?
Toujours au Canada, à partir des années 1930, les peuples autochtones sont visés par des lois eugénistes, surtout des lois sur la stérilisation sexuelle. Donc, la femme qu'on a vue tantôt, qui a reçu 750 000 $ faisait partie du lot. Dans les premières décennies du programme de stérilisation en Alberta, les Européens de l'Est sont le groupe le plus touché par la loi. Dans le cadre de la campagne provinciale sur la santé mentale, plusieurs Européens de l'Est sont placés dans des établissements où ils sont soumis à la stérilisation forcée. C'est comme ceux que tu viens de l'Europe de l'Est, de la part du monde dans l'Europe de l'Est, c'est des épais. C'est comme, ils viennent au monde épais. Ils ont reproduit des épais, c'est des épais qui se sont produits. Mais c'est quoi cette affaire-là? Il y a des génies dans ce monde-là. Vers 1972, les membres des Premières Nations et les Métis comptent pour 25, donc c'est une très, 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 très petite population qui représente 25% des personnes qui ont été stérilisées en vertu de la loi sur la stérilisation de l'Alberta. Une population minime représente 25% du nombre. Ça vous fait penser que avec les cliniques d'avortement aux États-Unis, ça visait quel peuple? Les Noirs. Donc, encore aujourd'hui, le plus gros taux d'avortement aux États-Unis est dans le peuple qui représente la minorité du pays, les Noirs. C'est le plus gros pourcentage. Même après l'abrogation des lois sur la stérilisation sexuelle au début des années 70, les femmes autochtones ont été stérilisées de force. Certaines d'entre elles ont été contraintes de signer des formulaires de consentement. Puis ça, c'est pas la première fois que j'entends ça. Je connais une situation qui est arrivée à quelqu'un que je connais, là. Donc, signer des formulaires de consentement pour la ligature des trompes au milieu de l'accouchement ou sur une table d'opération. Es-tu vulnérable quand t'es rendu là? Puis là, ils disent, c'est là. On était déjà sur la table d'opération. On fait ça là. Faut qu'on fasse ça là. Oh, c'est certain qu'on te ment. C'est certain qu'on te ment. Environ 1200 femmes autochtones ont été stérilisées dans les années 1970 seulement, dont environ la moitié dans des hôpitaux indiens mis en place et administrés par le gouvernement fédéral entre 1971 et 1974. L'esprit eugénique au Québec. Dans les années 1940, alors que le premier ministre du Québec était Maurice Duplessis. Je pense que c'est Simone qui vous avait parlé de ça l'autre fois, je me souviens plus qui. Et jusque dans les années 1960, le gouvernement du Québec, en coopération avec l'Église catholique romaine, on parle-tu d'être christocentré? OK, parfait. Watchez bien ça. Comment ça serait? C'est pas très, très christocentré. En coopération avec l'Église catholique romaine qui gérait les orphelinats, a développé une stratégie pour obtenir des subventions fédérales pour des milliers d'enfants. Pourquoi c'était les couvents, les bonnes sœurs, les frères ou quelque chose comme qui s'occupaient des couvents? Parce que les gens qui étaient jetés dans ces couvents-là, c'était les gens dont personne ne voulait s'occuper, puis eux autres, c'était supposé être des faiseurs de bonnes œuvres, donc un peu comme des infirmières, des choses comme ça. Donc, c'était à eux autres qu'on déléguait ces mouvements-là, ces enfants-là. Ainsi donc, sous une pression religieuse, les mères célibataires, donc non mariées, se sont vues retirer leurs enfants afin de les placer dans des orphelinats. C'est vrai ou c'est pas vrai que c'est arrivé au Québec, ça? C'est très vrai que c'est arrivé au Québec. Donc, ils ont le gouvernement du Québec, avec l'Église catholique romaine, parce qu'ils ont des couvents, puis ils ont des écoles, ils ont des organisations, ils ont des endroits, ils font un deal avec le gouvernement du Québec pour soutirer de l'argent par tête d'orphelin. Donc, ça prend quoi pour faire de l'argent? Plus de quoi? Plus d'orphelins. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Les mères dans familles catholiques qui ont eu des relations hors mariage, qui tombent enceintes, ton enfant, ma petite fille, tu peux pas garder ça, là. Tout, on va lui trouver une famille, là. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils enlèvent les enfants, ramassent de l'argent. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Christocentré, vous pensez? Église catholique romaine au Québec dans cette période-là? Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a des catholiques qui sont pas christocentrés? Pas du tout, là. Ça n'a pas rapport. Mais je parle d'une organisation, là. C'est une business, là. OK?
Donc, des milliers de ces enfants orphelins ont été faussement déclarés malades mentaux. Faussement déclarés malades mentaux. Pourquoi? Parce qu'un, ils sont orphelins, c'est payant. Deux, c'est encore plus payant s'ils sont malades mentales. Tu as une prime, tu as une surprime. C'est ça le deal qui avait été fait avec le gouvernement du Québec, l'Église catholique romaine. Donc, des milliers de des enfants orphelins ont été faussement déclarés malades mentaux par le gouvernement du Québec et ainsi confinés dans des institutions psychiatriques entre les années 1940 et les années 1960. Ils ont été appelés quoi? Les orphelins de Duplessis. C'est absolument horrible. Selon des témoignages, puis c'était pas des malades mentaux, il n'y avait aucune déficience. Selon des témoignages d'individus qui étaient à l'institution psychiatrique citée de Saint-Jean-de-Dieu, d'aujourd'hui l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, les orphelins servaient souvent de cobayes aux expériences et plusieurs en moururent. On considère le cas des orphelins de Duplessis comme étant le plus important cas de maltraitance d'enfants dans l'histoire du Canada. Qui est coupable du plus grand cas de maltraitance d'enfants au Canada? L'Église catholique romaine avec le gouvernement du Québec, péquiste. Entre la... Pardon? Ouais, c'est épouvantable. Écoute, récemment, ça a fait des manchettes. Ils ont trouvé plein de corps d'enfants autochtones. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, quelques 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats. On parle des années 90, écoute, ça fait pas si longtemps que ça. Dans plus de 130 pensionnats à travers le pays où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Ben, on peut plus les tuer, on va les couper de leur culture, de leur langue, de leur famille. Une commission nationale d'enquête avait qualifié ce système de génocide culturel. That's all, folks. À la semaine prochaine.